Monkey League est un metaverse e-sports de nouvelle génération basé sur Solana. Il combine les jeux multijoueurs de haute qualité avec la technologie blockchain, les NFT et la finance décentralisée. Alors tout ça a été mis en place pour créer un jeu de football au tour par tour facile à apprendre mais difficile à maîtriser. Monkey League, c'est une combinaison de FIFA Street et de Final Fantasy. Le jeu est conçu avec le moteur de jeu Unity et pourra être joué sur les ordinateurs de bureau mais également sur les téléphones mobiles. Je vous parle de ce nouveau play to earn très intéressant qui arrive sur la blockchain Solana. On voit en détail ce que c'est et pourquoi en ce moment c'est intéressant de s'y pencher. La sortie du gameplay, la sortie du play to earn est imminente. Vous êtes prêts? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un projet, d'un play to earn très intéressant, le play to earn Monkey League qui possède d'ores et déjà ses NFT sur le marché Magic Eden, mais également le token MBS. Il y a beaucoup de développement sur ce projet et on va en entendre parler sur les prochaines semaines, donc c'est intéressant pour ceux qui souhaitent prendre part à un nouveau play to earn, d'ores et déjà d'essayer de connaître l'écosystème et comment fonctionne ce play to earn. Alors cette vidéo est en collaboration avec l'équipe derrière Monkey League, j'ai eu la chance de collaborer avec eux pour vous amener cette vidéo. À noter tout de même que je possède un NFT de leur collection bien avant que cette collaboration ne voit le jour. En effet, je les ai contactés car le projet m'intéresse et donc ça m'intéresse forcément de vous parler des projets qui me plaisent. Et donc aujourd'hui on va parler du projet Monkey League, un projet que je suis depuis un certain moment maintenant. On va parler des NFT, du token et également de l'écosystème de jeu qui va arriver très bientôt. Alors qu'est-ce que c'est que Monkey League? C'est un jeu de football arcade au tour par tour qui permet à tout le monde de participer et de gagner des points qui pourront être transférés et échangés en argent en stablecoin. Donc c'est un play to earn et donc c'est un sport dans lequel les joueurs vont construire leur équipe idéale, composée de 4 singes qui occupent des postes d'attaquants, de milieu de terrain, de défenseurs et de gardiens de but. Bien que chaque singe puisse jouer n'importe quelle position, chacun possède des caractéristiques intrinsèques qui lui permettent de mieux performer à titre individuel. Et il y aura 12 tours par jeu, 6 tours par mi-temps, chaque équipe prenant le terrain 2 fois. Alors une partie est considérée comme terminée lorsque les 2 équipes ont terminé leur tour. Chaque unité a 3 actions à sa disposition tout au long de son tour. Il peut décider de déplacer son joueur, de dribbler, de passer ou de tirer le ballon, ou même effectuer un mouvement spécial. Chaque tour se termine lorsqu'un joueur a terminé ses activités ou en appuyant sur le bouton fin du tour. Alors comme il s'agit d'une collection NFT, chaque NFT est différent, il possède des attributs de rareté différentes et donc dans le jeu certaines capacités ne pourront pas être modifiées. Donc ça fera la force de votre équipe. Par contre il y aura d'autres compétences qui pourront être modifiées, augmentées au fil du temps. Et donc ceux qui s'intéressent forcément à ce play to earn, je vous invite à vous procurer un NFT rare qui en plus de ça a de bons attributs et donc vous pouvez voir directement ça sur Magic Eden avec la liste des attributs et les scores, les différents scores que possède chaque NFT. Et donc aujourd'hui le floor price de la collection c'est 5,6 Sol avec un token Solana à 100$, c'est environ 560$ pour mettre la main sur un NFT de cette collection, sachant que le prix des NFT pourrait potentiellement augmenter voire baisser sur le court moyen terme. Alors forcément lorsque l'utilité va apparaître sur le projet, je m'attends à ce qu'il y ait une augmentation du prix des NFT car beaucoup de nouveaux utilisateurs vont arriver sur la plateforme et vont vouloir jouer à ce play to earn pour gagner des tokens, les tokens MBS. Aujourd'hui le token MBS Monkey League est à un prix de 0,24$, un market cap de 16,4 millions de dollars et un max supply d'1 milliard de tokens MBS. Et donc pour avoir une exposition au play to earn Monkey League, vous avez la possibilité d'acheter un token, le token MBS, ou alors la possibilité d'acheter un NFT de la collection la génération 0 directement sur le plus grand marketplace de Solana, le marketplace Magic Eden. Et donc ce qu'essaye de faire Monkey League, c'est de créer vraiment un metaverse d'e-sport de nouvelle génération qui va combiner des jeux multijoueurs de haute qualité avec une technologie blockchain sur le réseau qui n'a pas beaucoup de frais, le réseau Solana, un réseau qui a gagné beaucoup en popularité sur les NFT et sur les play to earn. En plus de ça, donc il y aura des fonctions de finance décentralisées pour que tout ça puisse offrir un jeu de foot passionnant au tour par tour, facile à apprendre mais difficile à maîtriser. Le jeu est développé sur le moteur de jeu Unity, ce qui va permettre justement d'être déployé à la fois sur ordinateur de bureau mais également sur téléphone mobile. Alors ce qui m'a beaucoup plu sur ce projet, c'est le fait que Monkey League va introduire un concept de portabilité des actifs. En gros, les joueurs vont pouvoir posséder les actifs du jeu, que ce soit les singes mais également les stades, sous forme de NFT. Et ils vont également pouvoir posséder la monnaie, l'économie du jeu qui est le jeton MBS. Et donc le jeu va proposer plusieurs systèmes pour gagner des tokens et ça va forcément offrir beaucoup de flexibilité aux joueurs dans leur façon de jouer mais également de gagner de l'argent. Alors en plus de ça, la plateforme vient avec un système de gouvernance et un système de trésorerie à l'aide du jeton de gouvernance, le jeton Score. Le jeu est développé par une équipe d'experts dans plusieurs disciplines avec une expérience inégalée dans la conception et le développement de jeux. Leur vision, c'est de faire des joueurs les protagonistes ultimes et les façonneurs du jeu, ceux qui vont jouer constamment et capter la valeur de leur réalisation. Et contrairement à d'autres jeux, Monkey League offre plusieurs façons aux joueurs de participer à l'économie du jeu, que ce soit de manière active ou passive, et ainsi ils souhaitent construire un monde de jeu pour différents joueurs. Et ainsi pour ceux qui souhaitent gagner de l'argent, il y a différents moyens de le faire aujourd'hui. Il va falloir
gagner des matchs avec vos NFT, vous allez pouvoir organiser des matchs via les stades que vous possédez comme NFT, vous allez également pouvoir soutenir une équipe gagnante en tant que spectateur, et je trouve que cette option elle est idéale pour amener beaucoup de monde sur la plateforme. Et donc Monkey League n'est pas seulement limité à la première collection qui vient de sortir, il va y avoir d'autres collections, d'ailleurs il y aura un système de breed où vous allez pouvoir fusionner des NFT pour créer de nouvelles générations de NFT, donc posséder forcément la première génération c'est toujours un avantage, on l'a vu sur d'autres play to earn très connus comme Axie Infinity, et donc avec ces systèmes de gains qui sont mis en place, Monkey League peut potentiellement attirer énormément de gens, des personnes qui ne sont pas encore exposées à la blockchain. En plus de ça, vous le voyez sur le moteur graphique et visuellement c'est quelque chose de très peaufiné par rapport à ce qu'on voit actuellement dans l'espace play to earn. Et donc au sein de ce play to earn, il y aura 3 modes de jeu. Le joueur contre l'environnement, c'est un mode d'entraînement pour augmenter les compétences générales de votre NFT. Il y aura le joueur contre joueur, le mode classique 4 contre 4, où chaque joueur va contrôler une équipe entière, et il y aura le mode équipe contre équipe, donc un mode qui sera contrôlé par plusieurs joueurs à la fois. Alors ce qui est bien, c'est que tous les modes multijoueurs seront joués sur des stades qui seront vendus sous forme de NFT, et donc les propriétaires de stades seront récompensés pour chaque match qu'ils organisent, tandis que les spectateurs vont influencer le gameplay en soutenant une équipe et en augmentant le moral de l'équipe. Lorsqu'un jeu est terminé, le jeton natif, le jeton MBS, est divisé et réparti entre l'équipe gagnante qui va recevoir 75% des jetons, le propriétaire du stade qui va recevoir 15%, et les spectateurs qui ont soutenu l'équipe gagnante qui va recevoir 10% des jetons. Et donc ce qu'il faut retenir de Monkey League, c'est ses actifs, les NFT, que ce soit les NFT donc de singes, les joueurs, mais également les terrains, les stades qui vont arriver bientôt, et il y a les spectateurs, donc ce ne sont pas des NFT, les spectateurs vont juste soutenir les modes multijoueurs pour potentiellement gagner des tokens, donc 10% des tokens seront reversés aux spectateurs qui auront soutenu la bonne équipe, et donc forcément c'est un play to earn qui va convenir à beaucoup de gens, car il y aura les personnes qui veulent être actives dans le play to earn, qui veulent jouer grâce aux joueurs, il y aura les personnes plus passives qui vont détenir les parcelles de terrain, les stades, et qui n'auront forcément pas besoin de jouer au play to earn, mais qui vont réussir à gagner des tokens comme ça, et on va retrouver les spectateurs qui vont pouvoir gagner des tokens juste en votant pour la bonne équipe. Alors ce qui est bien sur la collection des NFT qui est disponible sur Magic Eden, c'est que chaque NFT est unique, et donc vous pouvez voir le nombre d'attributs différents qu'il y a sur chaque NFT. On a une coupe de cheveux différente, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, on va avoir le t-shirt, on aura des tatouages, et ensuite en plus de ça on va avoir les compétences techniques, la précision, le niveau de passe, la défense et le contrôle. Et dans le play to earn il y aura des consommables, et donc lorsque vous allez donner un consommable à votre NFT, ça va augmenter ses scores. Donc pour les stats, ce qui est bien c'est que ça va servir de forme passive pour générer des tokens MBS, et ensuite il y aura la composante de spectateurs comme on l'a vu juste avant. Et donc dans l'économie du play to earn Monkey League, le MBS c'est la monnaie in-game du jeu Monkey League. Les joueurs vont pouvoir recevoir des tokens MBS soit directement sur les plateformes d'échange décentralisées, ou alors lorsque vous allez jouer au play to earn en ouvrant des loot box, en finissant des missions, en gagnant des matchs, ou alors même en étant spectateur ou en louant vos terrains. Et vous allez pouvoir utiliser ces jetons, les jetons MBS, pour fusionner les singes et créer de nouveaux singes de nouvelle génération, ou alors même acheter des consommables pour améliorer les compétences de votre NFT. Alors le jeton de gouvernance sur ce projet, ce sera le jeton Score. Le jeton Score ne sera pas vendu, il sera farmé par les détenteurs du jeton MBS, et ce jeton pourra être staké, donc ça vous permettra de voter dans le système de gouvernance, mais également d'accéder de manière exclusive à d'autres drops, que ce soit le drop pour les terrains, ou alors d'autres drops qui viendraient à l'avenir. Et donc ce que j'aime beaucoup sur ce jeu, c'est qu'il se différencie de beaucoup d'autres play to earn. Déjà l'équipe qui travaille sur ce play to earn, c'est une équipe qui combine une expérience énorme dans la construction et la conception de jeux vidéo. Le projet Monkey League est soutenu par Solana, et en plus le réseau Solana c'est l'un des réseaux les plus intéressants pour les NFT mais également pour les play to earn, car les frais de transaction et la vitesse de transaction sont très rapides par rapport à ce qu'on peut voir sur l'Ethereum. Ce que j'aime bien avec ce projet, c'est qu'ils essayent d'être les premiers, donc la première génération e-sports sur la blockchain, à lancer en plus un jeu de football qui pourrait potentiellement séduire un large public, un jeu qui est construit sur le moteur graphique Unity et qui va vous permettre de gagner de l'argent grâce à différents canaux. Donc on a vu ici des moyens passifs mais également des moyens actifs de gagner de l'argent, donc en étant spectateur, en possédant des stades ou en organisant des matchs et des événements. Alors l'équipe possède des soutiens notables dans l'industrie, que ce soit DraftKings, NFX, Solana Ventures, et également des fondateurs très connus qui soutiennent le projet, tels que le cofondateur et le CEO de Coty. Alors faut savoir que le projet fait beaucoup parler de lui en ce moment, et qu'on devrait en entendre beaucoup plus parler sur les prochaines semaines, lorsqu'on va commencer à voir l'utilité qu'il va y avoir sur ce play to earn. Et en seulement 5 mois, la communauté Monkey League a atteint un total de 290 000 personnes. Alors
il y avait eu le lancement de l'IDO du token, c'était un lancement qui avait été très réussi, un succès massif avec des dizaines de milliers de participants, et aujourd'hui le token se négocie sur FTX, sur Bybit, sur Get.io, et potentiellement ça devrait arriver sur d'autres plateformes d'échange centralisées, mais d'ores et déjà aujourd'hui vous avez deux grosses plateformes qui sont la plateforme FTX mais également la plateforme Bybit sur lesquelles vous pouvez acheter le token MBS. A noter que sur les drops des NFT, il faut savoir que les drops avaient été vendus en quelques secondes avec plus de 80 000 participants. Ce sont des NFT qui sont tous uniques, que ce soit sur leur apparence mais également sur les compétences techniques qui vont jouer un rôle important sur le play to earn. Ces compétences qui pour certaines sont fixes, qui ne vont pas changer, et d'autres qui pourront être améliorées au fil du temps, car l'idée c'est de jouer au jeu plusieurs fois, que ce soit addictif, pour que les NFT que vous détenez puissent être améliorés grâce au gameplay, et ainsi que vous puissiez gagner de l'argent, gagner des tokens que vous pourrez revendre. Et donc le jeu, comme vous le voyez, c'est un mix entre FIFA Street et un jeu d'échecs, ou alors même Final Fantasy, et donc c'est une fusion entre ces deux. C'est un jeu de football 4 contre 4, de stratégie rapide au tour par tour. L'idée ça va être de marquer des buts, de terminer des missions, de gagner des matchs, donc sur des matchs qui vont durer entre 10 et 12 rounds. À chaque tour, les équipes vont effectuer des mouvements, et dans un mouvement, vous pouvez effectuer un certain nombre d'actions, que ce soit des tirs, des dribbles, des tacles, des passes, et donc c'est un jeu de stratégie qui donne vraiment envie, juste par le fait que c'est un jeu qui est très facile à comprendre, et surtout graphiquement qui est très agréable, et j'attends impatiemment la sortie de ce play to earn sur ordinateur de bureau, mais également sur téléphone mobile, sur tablette. Je pense que sur tablette, ça peut être un gros succès, et donc voilà pour le projet Monkey Leagues. Comme d'habitude, je compte sur vous pour faire plus de recherches sur ce play to earn. Renseignez-vous sur l'équipe, rejoignez le Discord du projet pour échanger avec d'autres membres. Je vous mettrai tous les liens importants du projet dans la description de cette vidéo, et donc je vous invite à rejoindre le Twitter, le Telegram, le Discord, et donc voilà pour ce projet qui m'intéresse, un projet super intéressant. Et donc je vous ai mis quelques passages de gameplay sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce play to earn, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace.